Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin à 118 900 dollars US. Le Bitcoin s'accorde une petite pause. Mais c'est exactement ce dont nous avons parlé hier. Vous voyez ici, c'était notre plan d'hier, qu'on assiste d'abord à un petit retest, surtout parce qu'on a monté pendant le week-end. Le lundi, ou plutôt dans la nuit de lundi, ce n'est généralement pas vraiment bon signe, ce qui fait que ça se poursuit en général sur les jours suivants. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ce petit creux hier. Aussi, on va regarder d'un peu plus près le graphique en daily dans un instant. Bien sûr, on va aussi jeter un œil aux altcoins et à une date vraiment importante qui, à mon avis, pourrait décider du reste de la semaine dès aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez gratuitement le groupe Telegram d'annonces et de signaux. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, Bitcoin, toutes les altcoins, et même parfois des actions, vous pouvez faire tout ça sur ma plateforme partenaire Binx. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. En plus, vous soutenez la chaîne, ou plutôt moi, et en ce moment il y a toujours une promotion de dépôt où vous pouvez obtenir jusqu'à 10% de cashback sur votre premier dépôt, ou même si vous êtes déjà client, vous recevrez alors des bons de réduction. Donc il suffit de s'inscrire avec le lien ci-dessous. Bon, maintenant on y va. Comme je l'ai dit, le Bitcoin est actuellement à 118 700 dollars US. Hier, nous avons parlé du fait que nous aurions peut-être atteint ici l'objectif de la vague 3. Le 2, 4, 1, 4 a été atteint ici. Nous avons manqué de peu le 2, 6, 1, 6 tout en haut à 122 800 dollars US, mais ce n'est pas grave. L'objectif a été globalement atteint. Un repli serait maintenant plutôt bienvenu. Voilà où nous en étions hier. C'est exactement ce qui s'est passé au final. La bougie quotidienne n'est pas vraiment haussière, il faut le dire à ce stade. Nous avons clôturé sous le Golden Pocket. Nous avons surtout clôturé sous les derniers sommets ici. Donc, pas vraiment un signe positif non plus à ce niveau-là. Mais, comme je l'ai dit, nous avons encore un peu de marge vers le bas, ce qui signifie que nous sommes toujours dans la zone des 117 000, oui, 3 cents ou 2 cents, la SMA, c'est la ligne violette ici, ou même jusqu'à 116 000 dollars US. Donc toute cette boîte rouge, c'est en fait cette zone que nous avons formée pendant le week-end. Écart CME, il y a beaucoup de liquidités ici. Nous pourrions y parvenir une fois de plus avant de tenter à nouveau d'atteindre le sommet historique. C'est donc certainement la zone à surveiller. Mais, et maintenant vient le grand mais, les données de l'IPC doivent également être publiées aujourd'hui et je ne les sous-estimerai pas. Nous disposons déjà de données indiquant que les données de l'IPC devraient augmenter. Le taux de base passe de 2,9 à 3,0. Le taux de base, calculé sur le mois, est également supérieur de 0,1%. Ensuite, les données de l'IPC en général passent de 2,7 à 2,8. Bien sûr, cette inflation, que tout le monde utilise comme référence, est à environ 1,7 ou quelque chose comme ça, mais apparemment, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pourquoi je ne m'y fie pas du tout, je préfère vraiment me concentrer sur les données actuelles de l'IPC. Donc, gardez bien 14h30 à l'œil, s'il vous plaît. À mon avis, cela pourrait aujourd'hui réserver de très grosses surprises. Si les données sont absolument positives, si les chiffres de l'IPC sont en dessous des attentes, on va probablement partir directement à la hausse, tout comme sur les marchés boursiers, avec les altcoins, etc. Vous voyez bien où je veux en venir. Si les données sont mauvaises, alors il faudra absolument surveiller la zone des 116 000 dollars américains. Sinon, il faudra qu'on s'oriente un peu plus en profondeur sur le daily time frame, et alors qu'attends, il faut que je prenne ce graphique. Dans ce cas, il se pourrait même que la zone autour des 110 000 dollars américains redevienne envisageable. Gardez donc cela à l'œil. Les données tombent à 14h30, alors surtout, sécurisez vos positions. C'est vraiment très important de ne pas ouvrir ici, des positions longues exagérées ou, à l'inverse, des shorts trop risqués. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à hier. Pour finir, un mot rapide sur les funding rates, eux aussi sont tout à fait normaux, exactement comme hier. La Hitmat indique aussi qu'il n'y a plus rien à aller chercher à la hausse sur une perspective hebdomadaire, ce qui pointe également vers cette zone des 110 à 111 000 dollars US. Petit rappel, en bas, on a la vector candle, et en plus, il y a ici une belle zone rouge. Donc, si cette zone ne tient pas, je pense qu'on descendra encore d'un cran. Ce serait alors, pour bien tout dessiner ici, cette zone-là et ensuite cette étape. Donc, deux ordres longs possibles, avec, je l'espère pour moi personnellement, des positions longues ici en bas, dans cette zone entre 112 et 109 000 dollars US. Là-haut, évidemment, si les chiffres sont positifs, on atteindra au maximum cette zone et ensuite, ça partira vers le haut. Alors, passons au altcoin. Que se passe-t-il? Ethereum résiste plutôt bien, il faut le dire à ce stade.
Nous sommes toujours en activité ici à 4290. La baisse du Bitcoin ne signifie donc rien pour Ethereum. Ethereum se consolide. C'est un signe positif. Le volume est toujours très, très fort. Si on compare un peu, ou si on trace simplement grossièrement une ligne. C'était à peu près la moyenne tout ce temps-là ici en bas, et même là, on a déjà presque atteint le volume pour aujourd'hui alors que la journée vient à peine de commencer. Donc, signe positif pour Ethereum en ce moment. Ça me plaît vraiment beaucoup à ce stade. Donc, on reste en fait sur une tendance globalement haussière. Les objectifs, comme je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé 100 000 fois maintenant. 1, 2, 7, 2, 54 cents à 6 000 dollars américains, ce serait le scénario le plus haussier à mon avis. À court terme, je reste plutôt sur 4 400 cents à 4 500 dollars américains. Mais ici aussi, si jamais les chiffres sont pourris cet après-midi, alors on risque probablement d'avoir d'abord un repli vers la zone des 3 800 dollars américains. Ça veut dire que je pourrais bien imaginer ici un repli, cette étape à la baisse, pour être tout de suite racheté derrière. Ce qui serait un signe positif. Pour les altcoins bien sûr, pas seulement pour Ethereum, mais pour l'ensemble du marché des altcoins, parce que l'argent pourrait alors finir par affluer dans d'autres actifs. Solana, après avoir atteint notre zone cible, on en a parlé hier, on a eu cette vente massive. Le niveau cible était ici en haut, entre 181 et à peu près 188 dollars américains. Nous sommes arrivés dans le Golden Pocket. Une contre-réaction a eu lieu, actuellement il y a un support sur la moyenne mobile de Sense, SMA. Donc en fait, ça n'a pas l'air si mal en ce moment, mais malgré tout, je resterai prudent avec les positions longues. Si on place notre Fibonacci de tendance à partir de notre zone d'entrée qu'on avait ici en bas, on voit qu'on a atteint le niveau 1414. Le niveau 1618 a été frôlé de peu, mais bon, ce qui n'est pas encore arrivé peut toujours arriver. Actuellement, comme je l'ai dit, on est un peu en phase de consolidation ici. Le mouvement haussier est en tout cas toujours en cours, ou du moins, oui, il est encore intact. Pour l'instant, je ne ferai tout simplement rien. XRP, juste pour être complet, même si une vidéo arrive encore vendredi, on est quand même déjà arrivé dans ma zone d'achat ici en bas. Le niveau 1.14 a été atteint. Ici aussi, on aurait maintenant un mouvement baissier en 3 temps. Ça veut dire qu'on est désormais complètement dans une zone où l'on pourrait envisager de reprendre à long ou bien de placer des ordres d'achat. Ici aussi, pour être complet, faites attention à 14h30, regardez bien les données. Si vous tenez absolument à entrer ici, faites-le prudemment et placez éventuellement un ordre un peu plus bas, simplement pour que les deux puissent potentiellement être exécutés, afin de voir ensuite le retournement de tendance. Mais en tout cas, XRP a maintenant la possibilité de marquer au moins un retournement de tendance. Passons au marché traditionnel. À quoi ça ressemble là-bas? Je dirais qu'on commence avec l'euro. L'euro a subi une petite chute, mais comme je l'ai dit, on reste globalement dans la zone short. Je suppose, partons du principe que les données devraient être positives aujourd'hui. C'est qu'à dire, si les données de l'IPC sont positives, l'euro va probablement accentuer cette tendance à la baisse. En même temps, l'or a été frôlé de peu. Mais je l'ai écrit hier dans le groupe Telegram. Je suis maintenant long sur l'or. Donc là, je suis clairement en position longue. Si on regarde ici, il manquait même pas $1 pour que notre ordre soit exécuté. C'est pourquoi j'ai sauté dessus après coup, tout va bien. La moyenne mobile de cents passe ici. Tout va bien. Je voulais juste vous le dire. Ici, je suis en tout cas en position longue. Si les données sont positives, je m'attends aussi à ce que l'or explose complètement à la hausse. Ça veut dire euro en baisse, or en baisse, si les chiffres sont positifs, le reste aussi va complètement décrocher. Et par là, j'entends aussi les actions et bien sûr la crypto. Passons maintenant aux actions. Là, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Le DAX fait des sommets de plus en plus bas. C'est à peu près le même scénario que pour le Bitcoin en ce moment, donc pas vraiment intéressant. Le Nasdaq est toujours en phase de consolidation. Le Dow Jones, oui, se maintient après avoir atteint la zone de short ici, il s'est un peu stabilisé pour l'instant, donc rien de vraiment dramatique non plus. Le S&P 500 a dépassé le Golden Pocket, même le niveau 0,786. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, sécurisez vos positions aujourd'hui. Prenez des profits si vous êtes largement dans le vert, même sur des trades d'altcoins. Nos trades sont toujours en cours. Nos points d'entrée étaient bons. Malgré tout, prenez des profits, sécurisez vos positions, mais ce n'est pas forcément le moment d'aller short partout. L'opportunité était peut-être hier sur le Bitcoin, mais comme je l'ai dit, en ce moment je n'aime pas trop shorter. Sur quoi voulais-je encore revenir? Voilà, gardez absolument la zone du Bitcoin à l'œil. Sécuriser les altcoins, c'est vraiment la priorité en ce moment. Les données tombent à 14h30. Je vais bien sûr essayer de vous les donner tout de suite, et puis on verra ce qui se passe ensuite. Et, ce soir à 19h, on sera de toute façon à nouveau en live. 19h en live sur YouTube, Kik et Twitch.
N'hésitez pas à venir avec vos suggestions d'altcoins. On va regarder le Bitcoin, on va jeter un œil aux chiffres. Bref, aujourd'hui, la journée est vraiment chargée. Alors, rejoignez-nous avec plaisir. Je vous posterai le lien plus tard dans le groupe Telegram, et sinon, je pense que c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. On se retrouve ce soir à 19 h précise sur YouTube, et ce sera tout pour moi. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.